Bonjour François Villebontex. Bonjour. Vous êtes CETIS adjoint auprès du recteur de l'Académie de Créteil et vous venez d'intervenir à l'université d'été de Ludovia en nous présentant un projet de l'Académie de Créteil qui s'appelle Mediafiche. En fait, vous dirigez cette collection qui est éditée par le rectorat de l'Académie de Créteil. Ça nous paraît à Educavox quelque chose de particulièrement original. Quels objectifs vous êtes-vous assigné en suscitant la création de ces médiafiches? Le premier objectif est de fournir une réponse à des besoins d'outils et de ressources de formation dans un contexte d'équipement de plus en plus marqué. Alors en Ile-de-France, en particulier, il y a un plan d'équipement des lycées, des TNI dans les lycées. Il y a des plans d'équipement également dans les départements, pilotés par les conseils généraux. Le besoin s'est fait sentir. Je devine avec H1N1. Voilà, le besoin s'est fait sentir dans le contexte de l'épidémie H1N1, de fournir des ressources pour utiliser une solution ONT très rapidement. De là, de fil en aiguille, l'idée est venue de fournir aussi une ressource pour l'utilisation d'instruments numériques. Et en l'occurrence, on a commencé par les TNI. Alors la collection est une collection aujourd'hui qui est mature en termes de ligne éditoriale et qui propose un volet assez complet pour la formation au logiciel qui intègre les solutions TNI déployées dans les établissements du second degré, mais aussi du premier dans notre académie en particulier, dans le 77, dans le cas des écoles numériques rurales. Donc c'est une volonté complètement locale, très circonstancielle, et qui aujourd'hui donne lieu à une ouverture beaucoup plus importante, puisque de nombreuses académies ont adopté cette ressource. C'est le retour que nous en avons. À l'étranger également, dans la francophonie, on a des retours d'utilisateurs de cette ressource, et le modèle sur lequel cette ressource s'assoit est encore en évolution perfectible. Mais aujourd'hui, le modèle économique de ce projet, comment fonctionne-t-il? Quel est ce modèle économique? Le modèle économique initialement choisi est un modèle économique partenarial, c'est-à-dire qu'on a souhaité proposer des ressources de formation qui correspondaient au contexte précis dans lequel se trouve un enseignant. Il est face à un outil de la marque X ou Y qui propose un logiciel X ou Y. Il faut pouvoir lui fournir des documents, des ressources qui complètent les actions de formation continue et qui correspondent exactement au produit qui lui est donné d'utiliser. Donc le modèle est partenarial. Autrement dit, il est important pour nous de fournir une ressource gratuite, une ressource libre aux enseignants. C'est donc les constructeurs finalement qui, dans le cadre d'une convention, nous aident, nous épaulent pour assurer les dépenses afférentes finalement à la construction de cette ressource. Et le positionnement de l'Académie de Créteil, quel est-il? Le CRDP intervient-il? Comment ça se passe? Le CRDP intervient en tant qu'associé à cette opération. Il n'est pas l'éditeur. Le projet n'est pas un projet du réseau CNDP, mais néanmoins, dans sa composante académique, le CRDP nous assure un certain nombre de services, mais l'édition est une édition purement académique. Elle s'appuie notamment sur la participation des groupes de réflexion, d'expérimentation d'informatique disciplinaire dans le second degré et du réseau des formateurs TIS premier degré qui participent à la réflexion et également à l'élaboration. Est-ce que vous avez un retour sur la manière dont ces fiches complètent une pédagogie en présentiel de la part des enseignants de l'Académie? On a un retour de la part du circuit des formateurs, notamment des formateurs terrain, des animateurs TIS second degré. Je souligne d'ailleurs au passage que le rédacteur en chef, Michel Narcy, et son adjoint Patrice Nadan sont des formateurs de très longue date de l'Académie. Ils ont donc finalement participé à la conception et conçu par la suite, à la réflexion et conçu par la suite les fiches sous une forme recherche-action. C'est-à-dire en les mettant à l'épreuve des faits, en voyant exactement ce que ça pouvait donner sur le terrain. Mais donc on a des retours de la part des formateurs, on a des retours aujourd'hui
de la part de formateurs des IUFM, des formateurs premier degré des départements et des formateurs académiques également d'autres académies. Pour compléter l'information, on a lancé un questionnaire à la fin de l'année scolaire précédente qui donnera lieu à un certain nombre de résultats qui seront publiés, je pense, dans le courant de l'automne. Une enquête de satisfaction, justement, pour faire avancer la ressource dans le sens attendu par les utilisateurs. Et EducaVox va suivre ça, parce que ça nous intéresse beaucoup. Une dernière question, je reviens sur ces médiafiches. Médiafiches, il ne s'agit donc pas simplement de fiches. Elles sont complétées. Comment y a-t-il d'autres outils qui les accompagnent? Alors, médiafiches, on a un petit clin d'œil tout de même à l'ancienne revue Médialogue, qui était une revue CNDP qui a été interrompue. Puisque les rédacteurs constituaient l'équipe centrale de Médialogue précédemment. Donc c'est un premier clin d'œil, mais en effet, les fiches sont toutes complétées de ressources vidéo, de ressources tutoriels, qui accompagnent notamment la série des prises en main, qui constitue aujourd'hui un véritable accessoire pour la formation du côté des formateurs, mais une ressource de première main pour les enseignants lorsqu'ils reçoivent leur matériel, lorsqu'ils sont après la formation dans un temps où finalement, parce que c'est très connu que les savoirs, les compétences procédurales sont extrêmement volatiles, le fait de se remettre à l'épreuve dans une classe avec un support comme celui-ci qui complète bien les dispositifs de formation classiques, c'est la valeur ajoutée. Et les retours que nous avons vont dans ce sens. Bon, nous venons d'apprendre votre nomination comme maître de conférence à l'université de Cergy, et donc EducaVox vous félicite, bien sûr. Question quand même connexe. Vous dirigez la collection de médiafiches. Vous passez la main, vous continuez? Comment ça se passe? Alors, voilà, donc j'étais en fait le chef de projet et le directeur de la collection. Donc j'ai assuré les partenariats, la mise en place de la collection avec le soutien de Claudio Semini, le conseiller du recteur de Créteil. Je souhaite continuer à participer à l'effort intellectuel d'élaboration de cette collection, mais je passe la main sur tout, bien entendu, puisque ça ne fait plus partie de mes missions, j'aurai, disons, un rôle plutôt consultatif, mais en tout cas, je ferai état de cette collection dans mes nouvelles activités, puisque je vais assurer mes enseignements à l'IUFM de Versailles, donc dans le cadre de la formation Master PE, et sur les technologies, il me semble que ça constitue une ressource de première importance pour la formation. Je vous remercie. Merci à vous.